Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Ta parole est esprit et elle est vie. Et nous voulons ce matin être vivifiés, être transformés, être renouvelés, être changés radicalement par ta parole. Que quelqu'un dise change-moi radicalement. Change-moi radicalement. Au nom de Jésus. Nous voulons être radicalement changés par la parole de Dieu ce matin. Hallelujah. Whoa, 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 whoa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Papa, nous te remercions. Nous sommes comme des enfants éternels. S'il y a quelqu'un ici qui a un cœur orgueilleux, libère-le ce matin. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui, au cours de ce message, va dire « Ouais, je connais ça, délivre-le ce matin. Amen. Ouvre nos yeux, donne-nous l'entendement. Amen. Au nom de Jésus. J'avais dit qu'Ariel allait témoigner, mais je pense que nous allons continuer sans le témoignage. Parce que le temps est déjà passé. Mais je vais lui demander de témoigner de nouveau demain. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir en faisant un grand sourire à quelqu'un à côté de vous, devant vous, derrière vous. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les gens ont l'habitude de toujours saluer ceux qui connaissent. Stabako, Séné, Dédé, Shtega, Debose. Azé, Kano, Notso. Je crois que Dieu va nous parler ce matin. Et au fur et à mesure que la parole est libérée, j'encourage quelqu'un qui est venu ici, malade, qui a besoin de guérison, de recevoir sa guérison. Nous expérimentons cela souvent pendant que la parole est prêchée, les gens sont guéris. La puissance de Dieu les touche et les restaure. Et en réalité, quel que soit ce que vous avez besoin que Dieu fasse dans votre vie, pendant que le message est annoncé, ayez le cœur ouvert et l'Esprit de l'Éternel va reposer sur vous. Amen. What a wonderful God. What a wonderful God. Ouvrez avec moi dans Marc chapitre 4. Nous allons lire simplement le verset 11 et je vous demande aussi d'ouvrir Jean 14 au verset 26 et par la suite nous allons lire longuement. D'ailleurs, si vous devez ouvrir qu'un seul passage, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 2 parce que nous allons lire un long passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. What a wonderful God. Ce week-end est une célébration du Saint-Esprit. C'est un temps de méditation et de réflexion pour nous permettre de saisir davantage qui est le Saint-Esprit et ce qu'il est venu faire. J'ai compris il y a de longues années de cela que Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous donner quelque chose de plus à porter dans la vie ou une activité religieuse de plus ou un souci religieux de plus. Il nous a donné son esprit parce que nous en avons besoin. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu hier dans Jean 14, 15 et 16 et dans Jean 16 en particulier lorsque Jésus a eu cette phrase très étonnante, extrêmement étonnante, où il expliquait à ses disciples qu'il est préférable pour eux que lui s'en aille pour que l'Esprit Saint puisse venir. En d'autres termes, il était en train de vouloir dire que quel que soit ce que vous avez vécu avec moi et ce que vous avez obtenu grâce à moi, vous serez mieux lotis avec le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Est-ce que je peux vous demander, si vous êtes en train de filmer, de ne pas filmer? Ça me dérange. Merci, c'est gentil. Je sais que vous ne voulez pas mal, mais ça distrait. Nous avons la vidéo. Vous allez offrir un DVD à ce frère. Hallelujah. God is so good. Et comprenez bien, en d'autres termes, il serait mieux loti avec le Saint-Esprit qu'avec Jésus. Nous avons beaucoup de mal, même aujourd'hui, à le croire, n'est-ce pas? Nous sommes très attachés à notre Sauveur et à juste titre. Nous aurions aimé être là avec Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour voir Jésus. Il y a des gens qui sont là, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Oh Seigneur, Antel a une vision de toi. Moi aussi, je veux avoir une vision de toi. Mais Jésus a dit que la présence du Saint-Esprit était préférable pour nous que sa présence physique. Maintenant, vous me direz, il est déjà glorifié, donc c'est autre chose, certes. Mais il y a une leçon dans cela pour nous. Une leçon qui nous montre et qui nous invite à méditer sur la personne du Saint-Esprit afin de saisir la raison pour laquelle sa présence avec nous est si fondamentale. Parce que je suis convaincue que nous ne l'avons pas vraiment saisi. Et l'état de notre vie est la démonstration de notre extrême ignorance vis-à-vis du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons passé toute la matinée d'hier à examiner la personne du Saint-Esprit.
sa personnalité et aussi sa divinité. Parce que s'il y a une chose qui nous permet réellement d'avancer dans notre marche avec Dieu, grâce au Saint-Esprit, c'est la conscience. Et je dis bien la conscience, pas juste le fait, l'information, mais la conscience du fait qu'il est Dieu. Que sa présence avec nous n'est pas moins importante que la présence du Père. Et que si Dieu le Père devait descendre de son trône pour se mettre avec vous, l'attitude que vous aurez, c'est la même attitude que vous devriez avoir vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous avons exploré longuement sa divinité et donc j'ai invité les uns et les autres à ne pas passer ces 3 jours à regarder la télévision, à papoter avec des amis, mais à les considérer comme une retraite spirituelle. Et à prendre le temps de méditer sur les passages, prendre les CD, réécouter les messages, parce que nous voulons, comme nous disons en bon français, choper quelque chose. Vous me suivez? Nous voulons réellement, pas juste encore entendre, oui, tel passage et tel verset, mais nous voulons que quelque chose arrive à l'intérieur de nous. Amen. Ce qui change le chrétien, ce n'est pas les informations seules qu'il reçoit, mais l'impact que ces informations ont sur lui. Amen. Nous ne sommes pas transformés parce que nous écoutons, et nous sommes, il y a comme une barrière entre nous et la révélation. Et nous allons crier à Dieu pour la révélation ce matin. Amen. Dans ces passages que je vous ai demandé d'ouvrir, il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre, il nous a dit tout d'abord, dans Marc 4, verset 11, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Et ça, c'est après que Jésus ait donné cette parabole si extraordinaire sur ceux qui portent des fruits 30 fois, 60 fois, 100 fois. Et qu'il a expliqué cela à ses disciples, ou plutôt ses disciples ont demandé l'explication. Et il a commencé, et il leur a dit qu'à eux, il était donné de connaître les mystères du royaume. En d'autres termes, il y a certaines choses, certains ne peuvent pas les comprendre. Mais il y a certains à qui l'accès a été donné au mystère du royaume. La réalité, c'est qu'il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de mystère, il est question de choses qui étaient cachées, qui sont maintenant révélées. Mais il faut que cela nous soit révélé. En d'autres termes, notre foi n'est pas juste une question d'équation mathématique. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité, gloire à Dieu, je suis sauvé. Il y a une question de révélation. Quelque chose doit passer de ma tête à mon cœur, doit se produire à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je suis sauvé. C'est la raison pour laquelle les gens font la prière du salut, mais ils ne sont pas sauvés. Il ne s'est rien passé à l'intérieur. Et ensuite, dans notre marche avec Dieu, c'est à coup de révélation que nous progressons. Et je parle bien de révélation, pas juste d'une accumulation d'informations. C'est à coup de révélation que nous progressons. Et Jésus nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu. Croyez-moi, le royaume de Dieu, c'est des mystères. Il y a beaucoup de mystères dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous trébuchons en continu dans nos vies parce que nous n'avons pas saisi les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, comment les choses sont dans le royaume, comment les choses fonctionnent dans le royaume. Qu'est-ce qui va conduire de là à là dans le système du royaume de Dieu, dans le fonctionnement du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner accès à ce mystère, à ces mystères, de la même façon que Jésus a donné accès à ces mystères à ses disciples. Il leur expliquait les choses que les autres ne comprenaient pas. Et il leur disait qu'il était préférable pour eux qu'ils s'en aillent parce que le Saint-Esprit allait leur expliquer. Dans Jean 14, verset 26, il dit ceci, « Mais le consolateur, dans la version seconde 21 que je vous ai lu hier, c'est le défenseur, donc c'est toujours la même personne, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc nous passons maintenant de Jésus qui révèle les mystères au Saint-Esprit qui révèle les mystères. Quelqu'un va crier ce matin, révélation. 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 Si vous voulez regarder avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire ce passage qui est un long passage, mais puisque vous aimez la parole de Dieu, vous allez y prendre plaisir. Amen. Alléluia. C'est vraiment fondamental. Si vous ne retenez qu'une chose ce matin, retenez ceci. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Il y a des choses que nous avons besoin de saisir. Je partage souvent ce qui m'était arrivé quand je me suis convertie
et que j'étais allée à l'église pour la première fois et j'avais beaucoup d'opinions sur leur manière de faire. J'avais beaucoup d'opinions sur la manière de chanter, la manière de prier, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'étais ignorante. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a instruit. Donc les choses que je critiquais, j'ai commencé à faire. Parce qu'en fait, il n'avait pas tort, c'est juste moi qui étais ignorante. Et quand nous grandissons dans la vie chrétienne, en progressant dans la révélation. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage souvent les chrétiens à faire très attention à des jugements, des opinions, des critiques, parce que souvent cela reflète simplement notre ignorance. Ce n'est pas parce que je le ressens comme ça que j'ai raison. Ce que je ressens est fonction de l'information dont je dispose qui souvent est erronée. Concernant les mystères du royaume de Dieu, nous devons avoir un cœur d'enfant, toujours à demander « Enseigne-moi, Seigneur ». Et nous allons voir quelque chose dans ce passage qui est vraiment puissant. Il nous a dit ceci: « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. » Est-ce que vous ne voyez pas que nous tombons souvent dans ce travers aujourd'hui dans l'Église? Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant devant vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons revoir ce passage demain, parce que demain matin, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et quelqu'un va entrer dans une nouvelle dimension de puissance. Amen. Si ce quelqu'un, c'est vous, vous allez dire Amen. Amen. Quelqu'un va entrer dans une nouvelle dimension de puissance. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Le diable se moque de l'Église parce que les chrétiens sont faibles. Et quelqu'un doit dire ça suffit. Donc quand je dis puissance, vous criez parce que nous avons besoin de puissance. Il est temps que l'Église devienne puissante. Il est temps que chacun de nous devienne puissant. Alléluia. Mais cette révélation va nous conduire à la puissance. Mais ce qui est intéressant donc ici, dans la suite, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Non, ce n'est pas la sagesse humaine que nous prêchons. Nous venons avec une démonstration d'esprit et de puissance. Ensuite, il dit ceci. Et c'est ce passage que beaucoup de gens ne lisent pas. Il dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. Donc, il y a une sagesse que nous enseignons. Mais ce n'est pas la sagesse humaine. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi les hommes, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Dites mystère. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. La sagesse de Dieu a été préparée pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Waouh! Waouh! Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Ce mystère caché de Dieu est quelque chose qui est inconcevable, inimaginable, inattendu et insondable. Mais Dieu nous le révèle par son esprit. Par son esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, est donné pour nous amener dans la profondeur de la pensée du Père. Il est donné pour nous amener à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à connaître les mystères du royaume de Dieu. Il est donné pour que nous soyons délivrés de l'ignorance, de la stupidité, de la bêtise et des erreurs qui dérangent et détruisent nos vies. Quelqu'un va dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.
En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a un esprit du monde et il y a un esprit de Dieu. Et celui que nous avons reçu détermine notre manière de penser, détermine ce que nous croyons, détermine la profondeur de la révélation de Dieu qui est en nous. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Est-ce que quelqu'un va témoigner à son voisin pour lui dire, je n'ai pas reçu l'esprit du monde? J'ai reçu l'esprit de Dieu. Dis à quelqu'un d'autre, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. J'ai reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes candidat pour la révélation. Gloire à Dieu, vous êtes candidat pour la révélation. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu dit de vous, parce que vous venez de confesser que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et regardez ce qui va vous arriver de plus en plus à partir de maintenant, conformément à ces Écritures. Parce qu'il nous dit ceci, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Quelqu'un va commencer, plus que jamais, à connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Les bienfaits que Dieu nous a donnés. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme si c'était un fardeau. Oui, je crois que Jésus est mort à la croix, mais wow, c'est dur d'être chrétien. Souvent, je rencontre les gens, ça va, oh, c'est pas évident, hein. Oh, la vie chrétienne, hein, c'est pas simple, hein. Ah oui, hein. Et parfois, c'est parce qu'ils le pensent, parfois, c'est parce qu'ils répètent ce que les autres disent. Oh, tu sais, les tribulations. Oh, tu sais, les difficultés. Ah, vous leur dites qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai des problèmes au travail. C'est ça, les tribulations. C'est ça, les tribulations. Oh, j'ai perdu mon logement. C'est ça, les tribulations. Je connais un homme qui nous a dit ce que c'est les tribulations. Il s'appelle l'apôtre Paul. Dieu va nous donner la résistance et la force. Amen. Par son esprit. Amen. La capacité d'endurer et de vaincre les situations adverses et ne même pas broncher. Mais il nous dit ici qu'il y a des bienfaits que Dieu nous a donnés. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, c'est une aventure dans l'exploration des bienfaits et dans l'expérience des bienfaits de Dieu. C'est une aventure dans l'exploration et dans l'expérience des bienfaits de Dieu. Quelqu'un devrait noter cela et le méditer. Alléluia. Et nous en parlons. Non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Oh, encore le Saint-Esprit qui nous enseigne. Non seulement qui nous révèle, mais qui nous enseigne. Wow. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Si ce n'est pas marqué à l'écran, pourquoi vous me regardez? Vous n'avez pas de Bible? Si ce n'est pas marqué à l'école, vous devez être en train de regarder dans vos Bibles. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Ok, suivez dans vos Bibles. Dis, c'est chaud, hein? On demande même aux gens de montrer leur Bible. Ça va être un disciple. God is good. Alléluia. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit. Oh! Je reviens en arrière. Nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Nous sommes spirituels. Comme je vous dis depuis hier, nous allons devenir plus spirituels. Amen. Plus spirituels. Plus spirituels. Dans le temps, il y avait des gens qui trouvaient que j'en faisais trop. T'es trop intense, t'en fais trop. Et au début, je me demandais, est-ce que vraiment j'en fais trop? Et là, je dis, non. C'est qu'ils n'en font pas assez. Nous allons être plus spirituels. Nous sommes faits pour être spirituels. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. C'est pour ça que vos collègues au travail ne vous comprennent pas. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus faire attention à leurs opinions. God is good. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Hey!
Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est notre héritage. Et quelqu'un doit se mettre en colère ce week-end pour dire tout ce qui, dans ma manière de fonctionner, de penser, est contraire à la révélation de Dieu doit disparaître. Quelqu'un va briser les jougs sur son intelligence ce week-end. Quelqu'un va briser les faux raisonnements ce week-end. Quelqu'un va anéantir les fausses révélations ce week-end. Satan veut nous communiquer parce qu'il sait que Dieu veut nous communiquer. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous instruire, pour nous amener à comprendre Dieu, à voir Dieu, à saisir. Et Satan veut nous remplir de toutes sortes d'autres pensées et de révélations. Un jour, je priais pour une de mes filles ici, pendant le temps de prière, et ce n'était même pas prévu de prier pour les gens, sauf que j'ai appelé leur département et je priais pour eux. Et pendant que je priais pour eux, paf, le Seigneur a donné une révélation. J'ai fait taire les voix qui lui parlaient. Et après, elle est venue me dire, oui, elle faisait des démarches et elle entendait des voix, lui dit, oui, pourquoi tu fais ça? Satan est un menteur. Il va venir vous parler. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai donné une parole qu'il y avait des gens qui avaient des troubles de sommeil hier. Plusieurs personnes ont levé la main. J'ai demandé à Béa d'aller prier pour une sœur qui était là au fond parce que je sentais vraiment que cette parole-là était pour elle. Après, quand elle a témoigné, elle est venue me voir pendant la pause pour me dire qu'elle n'arrivait plus à dormir. Elle a carrément quitté sa maison pour aller chez quelqu'un d'autre parce qu'elle entendait des voix dans sa maison. Elle entendait des voix. Elle ne pouvait plus dormir chez elle. J'ai dit à partir de maintenant, tu vas dormir. Amen. Tu vas dormir. Amen. God punish the devil. Amen. Nous ne sommes pas faits pour être opprimés. Quelqu'un va rejeter toute oppression. Amen. Toute fausse information. Amen. Tout mensonge. Et pour tous ceux qui ne sont pas de là-bas, je vous encourage à aller en ligne sur notre chaîne YouTube. Regardez les émissions sur le combat, la nécessité du combat spirituel. Amen. Regardez et faites ces prières sur vous-même. Parce que certaines choses doivent dégager. Amen. Et les mauvaises voix doivent dégager. Amen. Le diable veut parler avec vous. Et il le fait parfois à voix audible, comme la sœur qui entendait des voix. Parfois, il le fait juste en injectant des pensées. C'est ce qu'on a vu dans la série Victoire sur les ténèbres, les opérations des ténèbres. En injectant des pensées. Et les chrétiens sont dominés par la pensée du diable. Les gens prennent des décisions sur la base des pensées que Satan leur a injectées. Et ils sont convaincus, moi non, moi j'estime que, moi je pense que, surtout ici en France où nous avons tous des opinions. Et nous estimons tous que nos opinions sont valables. Je dis toujours aux gens, méfiez-vous de vos opinions. Allez chercher la source, parce que Satan infiltre la pensée des gens pour leur parler. De la même façon que l'Esprit Saint nous a été donné pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous révéler des choses de Dieu. Et notre destination, notre destinée, notre héritage, c'est d'avoir la pensée de Christ. Quelqu'un doit être déterminé. Cessons d'être si déterminés pour obtenir en mari une maison, une nourriture. Soyons déterminés à avoir la pensée de Christ. Amen. Parce que comprenez-moi, quand vous avez la pensée de Christ, vous aurez tout le reste que Dieu a préparé pour vous. Mais nos désirs sont trop parcellaires et trop matériels. Nous sommes spirituels. Parce que toutes les choses matérielles viennent du monde de l'esprit. Quand vous devenez spirituel, il y a des choses que vous allez appeler et qui vont se manifester. Au lieu de pleurnicher pour les avoir, de souffrir pour les avoir, de crier pour les avoir, de demander à 30 000 personnes de prier pour les avoir. Quand nous avons la pensée de Christ, pensez-y, est-ce que Jésus a une fois pleuré pour dire « j'ai rien à manger » ? Quand nous manifestons la pensée de Christ, nous allons vivre comme il a vécu. Avoir la même pensée, la même attitude qu'il a eue. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer ici. Oh, nous avons la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ nous est révélée, nous. C'est un trésor extraordinaire. Et si jusque-là, vous ne le faisiez pas tous les jours, maintenant vous allez commencer à communier avec le Saint-Esprit tous les jours. Pour ceux qui n'étaient pas là, prenez le CD de l'enseignement d'hier, la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne accès à toutes ces choses. Mais nous devons prendre conscience du fait que nous avons besoin de révélation. Révélation. Donc, ce que nous constatons ici, c'est que vous pouvez avoir cette information qui est donnée sans la recevoir réellement.
que quand on est naturel et charnel, on ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais quelqu'un va décider de devenir spirituel et de recevoir les choses de l'esprit. Alléluia. Dieu veut nous communiquer de l'information. Il y a deux mondes qui existent dans le même espace physique. Il y a le monde spirituel négatif, il y a le monde spirituel de Dieu. Et ces deux mondes nous communiquent en continu. Ces deux mondes cherchent à nous influencer en continu. Quelqu'un va décider qui va l'influencer. Je choisis d'être influencé par le Saint-Esprit. Donc je demande en continu. Il n'y a pas un jour où je ne demande pas la révélation. Il n'y a pas un jour où je ne demande pas d'avoir la pensée de Christ. Il n'y a pas un jour, plusieurs fois par jour, je ne confesse pas que je pense comme Dieu pense, je parle comme Dieu parle, je vois comme Dieu voit. Non, le diable ne va pas m'apprivoiser. Il n'en est pas question. Quelqu'un va se révolter. On a prié tout à l'heure pour des personnes qui avaient le cœur troublé. Ça, c'est une action du diable. Il amène le trouble, il amène le découragement. Il donne une mauvaise interprétation des circonstances. Et nous allons voir cela quand nous allons parler demain après-midi de l'aide du Saint-Esprit. Une des choses que le Saint-Esprit fait pour nous, c'est qu'il nous permet de voir les choses comme nous devrions les voir. Combien de fois nous vivons certaines choses, je vais essayer de retourner dans mes notes pour vous donner quelque chose de plus systématique, mais combien de fois vous vivez quelque chose, mais quand vous êtes sensible au Saint-Esprit, au lieu de faire comme font beaucoup de gens, aller dans la prière, commencer à crier, Seigneur, interviens, et vous entrez dans la prière et vous nous dites que ce que l'Esprit vous amène à dire, vous entendez en train de dire tout le contraire de ce que vous pensiez. Tout le contraire de ce que vous pensiez. Tout le contraire de ce que vous auriez dit si vous aviez décidé de parler de vous-même. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a très souvent un grand décalage entre nos idées, nos opinions, nos pensées et les idées, les opinions et les pensées de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener dans la révélation. Vous savez, il y a... Parfois, on est étonné par l'arrogance et l'assurance des gens qui sont dans l'occultisme. Leur assurance ne vient pas du fait qu'ils ont un pouvoir supérieur, mais qu'ils connaissent le pouvoir qu'ils ont. Et parce qu'ils connaissent le pouvoir qu'ils sont arrogants. Ils vont menacer un enfant de Dieu qui ne connaît pas le pouvoir que lui a. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous comprenons ces choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous révèle. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le secret de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu révèle à certains et d'autres ne voient pas. Et en aparté, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas demander l'avis de tout le monde. Parce que tout le monde n'entend pas Dieu. Tout le monde n'entend pas Dieu. Il y a des gens qui vont demander l'avis des personnes. Et vous les regardez, bon, whatever. Oui, mais il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça, et ça leur est venu d'où? Ça, c'est juste un cadeau pour quelqu'un. Le Saint-Esprit, hier, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. L'Esprit qui a engendré Jésus t'a été donné. Aucun enfant avant lui ou après lui n'est né sans père. Aucun enfant n'est venu sur terre sans un père. Aucun enfant, aucun autre, lui seul par le Saint-Esprit. Et ce même esprit t'a été donné. Amen. Quelqu'un doit méditer sur cela. Si nous ne sommes pas puissants, c'est parce que nous refusons de réfléchir. De méditer longuement sur la vérité. Pour qu'elle possède notre être. Et je dis bien posséder. Pour qu'elle possède notre être. Il y a une dimension où la vérité de Dieu possède notre être. Où nous devenons indissociables de cette vérité. Il n'y a plus de décalage entre ce que nous pensons et la vérité de Dieu. Et toutes nos actions sont conduites par cette vérité qui a pris possession de nous. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné.
Pas pour nous faire tomber quand on prie pour nous. Et même pas pour nous faire rire. Nous tombons et nous rions à cause de l'impact de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas une fin en soi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que la vérité de Dieu devienne la nôtre. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que toute la programmation naturelle et humaine soit chassée de notre être. Amen. Pour que tout le conditionnement erroné d'un monde déchu qui a été notre lot depuis notre naissance puisse être complètement balayé. Amen. Mais cela se fait lorsqu'un homme et une femme décident de se laisser faire. Et ce n'est pas en 2 minutes de prière par jour que l'on se laisse faire. Si nous ne comprenons pas notre but, nous allons nous tromper complètement de manière de vivre. Parce que si nous pensons que notre but en tant que chrétien, c'est juste être sur terre, survivre, et être une petite lumière dans notre coin, et vivre comme tout le monde, et un jour on va être avec le Seigneur, on ne va jamais poursuivre les choses de Dieu. On ne va jamais poursuivre les choses de Dieu. Parce qu'on va penser qu'en venant à l'église le dimanche et peut-être à la prière une fois par semaine et en sortant faire un peu d'évangélisation, nous sommes vraiment à fond avec le Seigneur. Non, Dieu veut nous coloniser. Amen. Mentalement. Amen. Mentalement. Mentalement. Prenez par exemple, quand vous commencez à regarder, les gens qui aiment beaucoup regarder la télévision, et les gens n'aiment pas quand je parle de cela, mais j'aime en parler. Quand vous regardez trop la télévision, vous polluez l'intelligence. Vous vous polluez les pensées, vous polluez l'âme. Parce que, sauf si vous regardez Passion pour Dieu. Parce que il faut, vous allez en être délivré. Parce que ce qui est véhiculé entre en vous va déterminer vos valeurs, va déterminer votre manière de penser, va vous amener à avoir une pensée qui est différente de celle de Dieu. Et va amener un combat à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous êtes censé croire, mais vous avez du mal à le croire parce que vous vous nourrissez d'autre chose. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu et que nous demandons l'aide du Saint-Esprit, il va amener la vérité de Dieu en nous et cette vérité va devenir indissociable de nous. Est-ce que vous me suivez? Je veux que quelqu'un comprenne l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que je sois un bon chrétien qui va à l'église, qui loue le Seigneur, qui fait Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est prendre entièrement possession de mon être. Amen. Pas oui, j'aime le Seigneur, mais bon, je vis ma vie. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Alléluia. Et j'ai compris que c'est ça le secret de tous ces gens qui ont fait des exploits pour le Seigneur. Pas parce qu'ils étaient merveilleux, mais parce qu'ils ont été colonisés par Dieu. Vous savez, il nous a dit ceci dans Ésaïe 11. Et j'ai commencé en disant que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Mais il y a autre chose. Il nous a dit, puis un rameau sort, Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, en rejetant de ses racines portera de fruits. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, c'est une prophétie messianique. Ésaïe est en train de parler du Messie. Et il dit ceci, l'Esprit de Dieu va venir sur lui. Donc, nous savons qu'il a été engendré par le Saint-Esprit, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que le Saint-Esprit est venu sur lui dans sa capacité de révélateur de mystères. Regardez les évangiles, voyez la sagesse du Christ. Je vous rappelle encore que le Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre comme un être humain. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur terre comme Dieu. Et il l'a équipé de sagesse, il l'a équipé de conseil, il l'a équipé de discernement, de puissance, de connaissance. Le même esprit nous a été donné pour faire la même chose avec nous. Quelqu'un va avoir une ambition. Quelqu'un va développer une ambition. Alléluia. Pour faire la même chose avec nous. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1 au verset 15 dit ceci, il a énuméré dans la première partie de ce chapitre, il parle de toutes les bénédictions que Dieu nous a données, il parle de la croix, il parle de l'œuvre du Christ, il en parle longuement et c'est extrêmement merveilleux.
Après, il arrive ici et il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Et je vais reprendre la version du Sommeur au verset 17. Il dit ceci, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez attentivement ce qu'il demande, parce que c'est ce que nous allons demander à partir de maintenant. Je vais le répéter pour tous ceux qui dormaient. Écoutez attentivement ce qu'il demande, parce que c'est ce que nous allons demander à partir de maintenant. Écoutez ce qu'il demande. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation. Pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Et je vais continuer avec ce passage peut-être plus tard aujourd'hui, sinon demain. Il dit ceci. Je prie pour vous. Nous avons vu Jésus engendré par le Saint-Esprit. Jésus reçu le Saint-Esprit qui nous a donné discernement, conseil, sagesse, révélation. Et le même Esprit nous a engendré en Christ. Vous voyez le parallèle? Le même Esprit nous a engendré en Christ. Le même esprit nous est donné pour être pour nous aussi, esprit de conseil, de sagesse, de discernement, de connaissance, de la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, pour marcher comme Jésus a marché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un va se révolter contre l'ignorance. Les bagarres staboroche. Oh God, we praise you. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, Lord. Donc, il y a une promesse de communication spirituelle, il y a une promesse de révélation, ce qui est l'antidote à l'ignorance. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est ce qu'il nous dit sur la prière, pour que vous connaissiez. La première chose, c'est que nous puissions connaître Dieu. Et il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que nous le connaissions. Dieu veut que nous le connaissions. Et l'Esprit Saint nous a été donné pour que nous puissions connaître le Père. Et que nous puissions connaître le Fils. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il apprend les choses qui sont à lui, il va nous les révéler. Oh! Holy Spirit. Holy Spirit. Le monde est dirigé par la connaissance. Ce que vous connaissez détermine votre place dans le monde. Ce que vous connaissez détermine même votre ascension professionnelle. Ce que vous connaissez détermine avec qui vous allez vous marier. Combien de fois vous avez entendu les gens se dire, si je savais qu'il était méchant, je ne l'aurais pas épousé. Combien de fois les regrets de nos vies sont basés sur « si j'avais su ». Dieu veut que nous sachions. Amen. Et la première chose que nous devons savoir, c'est qui est notre Dieu. Non seulement avoir des informations sur lui, mais le connaître. Il nous a été donné pour que nous puissions le connaître. Il nous a été donné afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quel est ce glorieux héritage? Il nous a été donné pour que nous le connaissions. Vous savez, Ésaïe 1, verset 3 dit ceci, « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne, la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. » Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Quelqu'un va dire, je vais connaître ce que je dois connaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un passage puissant dans Jérémie 4, verset 22 qui dit ceci. C'est que mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Mon peuple est fou. Il ne me connaît pas.
Pour Dieu, ne pas le connaître, c'est de la folie. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Quelqu'un fait, ah. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ah non, je cesse d'être stupide. Au nom de Jésus, je vais connaître Dieu. Quelqu'un va se réveiller et prier simplement pour connaître Dieu. Pour ne pas être dans la catégorie des enfants stupides. Ah, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Nous avons besoin de le connaître. Ce passage nous révèle aussi qu'il nous permet de connaître notre héritage. La connaissance de la vérité, de la beauté, de la magnificence, de la splendeur, de la grandeur, de l'excellence et des merveilles de l'Évangile. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que sa femme, des années après sa conversion, ne pouvait même pas donner son témoignage. Lui, il dit, qu'est-ce qu'elle a? Chaque fois qu'elle se levait pour donner son témoignage, elle fondait en larmes. Dieu, je veux juste remercier le Seigneur parce qu'il m'a sauvée. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut pleurer tout le temps quand on donne son témoignage. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie de cette femme. Une prise de conscience des merveilles de l'Évangile. Une prise de conscience de l'excellence de l'Évangile. Une prise de conscience de la gloire de la croix. Une prise de conscience de l'abnégation du Fils de Dieu. Une prise de conscience de la grande générosité, de la bonté immense et infinie du Père. Je prie que cette révélation soit notre partage à tous. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions dire Jésus et rester émerveillés. Le Saint-Esprit nous est donné pour que lorsque nous disions Jésus est mort à la croix, nous restions dans la stupéfaction. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous nous réveillions la nuit pour méditer sur la splendeur du Fils de Dieu et que nous restions bouche bée. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions parler avec les gens avec une conviction à toute épreuve, comme nous avons vu hier en parlant de la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour que ces choses cessent d'être juste une vérité vague. Pour beaucoup de gens, c'est trop vague. Beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, l'évangile reste vague. Oui, ils aiment Jésus, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas secoués. Ils ne sont pas secoués. Ils ne sont pas en feu. Ils ne tremblent pas à sa parole. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui tremblent à sa parole, qui entendent le nom de Jésus et qui frissonnent. Et quelque chose à l'intérieur, Jesus! Parce qu'il y a une révélation. Ce Joseph sur l'Ancien Testament, jeune qu'il était, il avait une certaine révélation de Dieu qui a fait que même dans l'adversité, même sans l'œil paternel, même sans un pasteur pour le surveiller, il a maintenu sa droiture. L'absence de révélation de Dieu nous joue des tours, nous amène dans des compromis ridicules. Parce que Dieu n'est pas suffisamment réel pour nous, pour qu'on nous dise, ah non. Quelqu'un dise révélation. Dites à votre voisin que Dieu te donne la révélation. Par son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos yeux spirituels s'ouvrent à la réalité. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous donner la révélation de la parole de Dieu. Et c'est parfaitement logique parce que c'est lui l'auteur de la parole de Dieu. J'ai partagé quelque chose avec le groupe de louanges. Si vous regardez dans Actes chapitre 2, il y a un passage où l'apôtre Pierre commence à parler de ce que le Saint-Esprit avait révélé. C'est maradada sokotototo shekatatata. Zebekereka sototototo sheketatato sobekote tantatata.
La parole de Dieu dit ceci, et à Actes 4, 24 et 30. De 24 à 30. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, non, je suis en train de regarder autre chose. Non, dans Actes chapitre 2, il commence à annoncer ce que le Actes chapitre 1, ce que le Saint-Esprit a révélé à David. À David. Et ce que le Saint-Esprit a révélé à David, quelqu'un va écouter attentivement. Concernant Judas, qui a trahi Jésus, combien de siècles avant? Il avait prophétisé. Et Pierre s'est levé, il a dit, voici ce que le Saint-Esprit a révélé. Je vais vous le lire, pour ceux qui me regardent. Pasteur. Acte 1 au verset 16. Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Non mais, vous saviez? Pourquoi donc il ne va pas vous révéler ce qui concerne votre vie? Il a révélé à David ce qui concernait celui qui allait trahir Jésus. Et ce qui devait être fait après sa trahison. Qu'un autre prenne sa place. Dites révélation. 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 Et sur la base de cette parole de David, ils ont su ce qu'il fallait faire après la trahison de Judas, qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Le Saint-Esprit va nous révéler la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui est venu sur ces hommes et qui ont déclaré. Et qui ont dit, qui ont écrit. C'est pour cela qu'il y a une telle unité de pensée dans la Bible. Ne laissez personne vous dire, oui, mais la Bible, oh. Qu'est-ce que tu as écrit, toi? Notre problème, c'est que nous manquons de respect à celui à qui nous devons respect, le Seigneur. Et que nous donnons trop de respect aux gens qui ne méritent pas notre respect. Les moqueurs. Quelqu'un vient moquer le Seigneur, moquez-vous de lui. Viens se moquer du Seigneur. Oui, mais attends, Jésus, et toi, et tes yeux. Au lieu de faire, oh non, mais non, je bats ça. Arrêtez de vous défendre. On passe à l'attaque. Alléluia. Amen. Oui, votre évangile, et toi, c'est quoi ta vérité? Non, mais moi, tu crois une bêtise pareille. Je vais prier pour toi. Tu as besoin de délivrance. Amen. Au lieu de faire, non, mais c'est pas ça. Mais non, on croit que Jésus, non, c'est pas que ça. Non, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et on croit que c'est lui seul qui sauve. Amen. Et on croit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Amen. Et comme on disait quand on n'était pas converti, put that in your pipe and smoke it. Ne fumez pas. Hein? Alléluia. Surtout pour les jeunes. Ah, pasteur a dit qu'il faut fumer. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne une révélation de la parole de Dieu, de l'intégrité de la parole de Dieu, qui nous amène à avoir de l'assurance dans cette génération qui est tellement critique, manqueuse, et qui manque de respect pour les choses divines. Quelqu'un se demande, oui, mais toi, tu crois à la Bible? Quelqu'un m'a dit ça une fois. Non, mais plus personne ne croit ça. Je dis, pardon. Moi, je crois. Et nous sommes quelques milliards de personnes sur la terre à croire. Ah bon, d'accord. Les gens sont arrogants jusqu'à ce que vous leur montrez un peu plus d'arrogance qu'eux. Dans le Seigneur. Alléluia. Comme on a vu hier, in your face. Christianity with an attitude. C'est une amie qui m'avait dit ça. Parce que c'était une personne qui m'avait beaucoup annoncé l'évangile et je faisais partie des moqueurs d'ailleurs. Je m'étais beaucoup moquée d'elle à la fac quand elle me parlait de Jésus. Les années après, quand elle a découvert que j'étais convertie, elle n'en revenait pas. Tout le monde peut se convertir. Ah, Dieu prend sa vengeance en les transformant en prédicateurs. Regardez ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. C'est ce que j'étais un ami qui me disait en colère, qui me disait que non, lui, il était athée. Ils étaient assez hautains avant de me connaître, après ils sont calmés. Il me disait que lui, il était athée. Il me dit, moi, je suis athée. Non, tu étais athée avant de me connaître. Maintenant, tu vas changer.
Ah non, mais moi. Mais curieusement, il a cessé de dire, je suis athée. Bon, moi, je suis, ah, tu vas te convertir. Et c'est des gens comme toi que Dieu va utiliser. Il faut même prêcher l'évangile. Dites-le à vos amis qui ne sont pas convertis. Dites-le. Tu sais, il y a un homme à qui tu me fais penser. Il s'appelait Saül. Il est devenu l'apôtre Paul. Et appelez-les évangélistes, comment ça va? Il sort de sa boîte avec sa cigarette, il dit bonjour évangéliste. Tu es évangéliste de quoi? Tu es évangéliste de la boisson pour l'instant, après tu vas devenir évangéliste de Jésus. Alléluia, que Dieu nous donne un peu de hardiesse. Amen. Les chrétiens en France, nous avons besoin de hardiesse. Nous allons cesser d'être mous. La révélation du Saint-Esprit nous donne de la hardiesse. Ils ont compris la parole de Dieu. Et vous savez, quand les disciples étaient ignorants, ils n'avaient pas reçu l'Esprit. C'est curieux parce que Jésus leur parlait. Vous allez lire dans les évangiles. Il leur parlait dans leur langue. Hein. Il ne leur parlait pas en chinois. Il leur parlait dans leur langue. Mais ils n'ont pas compris. L'intelligence obscurcie. Il leur parlait de sa mort, de sa résurrection. Pierre a dit, ah non, Seigneur, pas de ça. Il dit, arrière de moi, Satan. Oh. Et il leur parlait qu'on continue. Et ils n'ont toujours pas compris. Donc, quand ils sont venus l'arrêter, ils auraient dû faire, oui, voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Il va mourir, il va ressusciter. Il n'y a pas de souci, calmez-vous, les frères. On va le suivre. Ils vont le tuer. Après, il va ressusciter. Mais non. Mais non. Pierre a essayé de résister. Il est devenu violent. Il est devenu violent. Waouh. Et les autres, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Mais Jean a suivi. Et Pierre de très loin. Les autres, on ne les a pas vus. Les gens à qui Jésus disait, je vais mourir, je vais être crucifié, je vais être ressuscité. Quand même, ils avaient l'intelligence obscurcie. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit est venu, il leur a ouvert l'intelligence. Il va nous ouvrir l'intelligence encore ce matin. Il leur a ouvert l'intelligence. Et c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, ils sont devenus des théologiens. Tout d'un coup, ils comprenaient des choses. Parce que quand ils ont été relâchés par le Sanhédrin, Pierre et Jean, après avoir été secoués, on leur a dit, il ne faut plus prêcher. Ils ont dit, on va prêcher. Recevez la même hardiesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Recevez la même hardiesse. Amen. Il nous faut des chrétiens radicalisés. Alléluia. Alléluia. Recevez la même hardiesse. La même hardiesse. Quand on dit, vous n'avez plus... Non, moi je peux parler de Jésus. Moi je vais continuer à te parler de Jésus. Où est le problème? Tu me parles de tes déboires, tu me parles de tes bois. Moi je te parle de mon Seigneur. Alléluia. Isn't that wonderful? Chacun a son discours. Tu as le tien, j'ai le mien. Alléluia. Awesome God. Mais ce qui est puissant, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils étaient hardis, c'est la compréhension qu'ils avaient. Grâce au Saint-Esprit. Les gens à qui Jésus parlait de vive voix, qui ne comprenaient toujours pas. Après, ils sont devenus des théologiens. Regardez ce qu'ils ont dit dans Actes chapitre 4. Et ils ont dit... Au verset 24, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, parle au Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Révélation. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez là, le lien entre la révélation et la puissance. Beaucoup de gens veulent manifester la puissance. Je dis oui, mais la puissance, non, il faut comprendre quelque chose pour entrer dans ces dimensions de puissance. C'est même à qui Jésus parlait qui ne comprenait rien. Tout d'un coup, maintenant, non seulement il comprenait le comment et le pourquoi, mais il comprenait aussi les prophéties précédentes.
Que oui, c'est exactement ça. Et il parlait avec Dieu. Et j'aime la manière dont il parlait avec Dieu. Ce n'est pas comme nous. Oh Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Fais quelque chose. Pourquoi tout ça? Je ne comprends rien. Eux, ils disaient, Seigneur, on sait ce qui se passe. C'est ce que ton prophète David avait annoncé. Waouh! Et ce David là vraiment. Gaza, que l'esprit prophétique vienne sur quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Hey, Makari Manasenta. Hey, Karidadozotaka. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans l'esprit. Il y a des dimensions qui vont saisir une nouvelle dimension. Il y a des dimensions dans l'esprit. Ah, Yamagere Stamboroshi. Et ils ont dit, Seigneur, voilà, c'est exactement ce qui a été prophétisé. C'est ça qu'ils ont fait à ton serviteur Jésus. Le même Pierre qui a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et même avant le départ du Seigneur, vous avez dit, oui, mais c'est Jésus qui l'a expliqué. Avant le départ du Seigneur, ils ont encore dit, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël. Le Seigneur est patient. Je peux imaginer son irritation. Il avait passé après ça arrive, à leur expliquer des choses, à les enseigner. Et là, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël. Ils ont regardé. Occupez-vous de vos oignons. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Occupez-vous de vos affaires. Ça, ce n'est pas votre affaire. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Ah! Demain matin, ça va déménager. Zadadash, côté. On a plus de temps demain. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la révélation. La révélation de Dieu. La révélation des voies de Dieu. De la pensée de Dieu. La révélation de notre héritage en Christ. Ce qui vous amène à dominer sur les forces des ténèbres. Ce qui vous amène à faire comme Béa qui était habité par une multitude de démons. À sa conversion. Délivrance spectaculaire. Des démons sans nationalité et sans préférence raciale. À chaque fois qu'on parle de démons, je pense toujours à quelque chose qu'une fille avait dit. On faisait la délivrance pour une jeune fille qui se roulait par terre, qui manifestait les démons. Et elle les regardait. Ah, parce que les blancs aussi. Je les regardais, pardon. Parce que les démons ont des affinités. Oh, nous avons besoin de révélation. Alléluia. Donc, je parlais de la Lituanienne qui était habitée par une multitude de démons et qui maintenant est devenue un chasseur de démons. Amen. La révélation. La révélation nous amène de l'état d'oppression à l'état d'oppresseur vis-à-vis des forces de ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez été délivré, commencez à délivrer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous avez été délivré, revêtez-vous de l'esprit, remplissez-vous de révélation et commencez à chasser les démons. Chaque chrétien doit chasser les démons. Si vous ne les chassez pas, ils vont vous chasser. Quelqu'un est toujours en train de chasser quelqu'un. Si vous ne les dérangez pas, ils vont vous déranger. Si vous ne les troublez pas, ils vont vous troubler. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce point où on a l'audace et on a l'assurance par l'Esprit de Dieu? La révélation que l'Esprit de Dieu nous donne. D'où la nécessité de cette communion continue avec le Saint-Esprit. En réalité, tout cela est surnaturel. Et notre volonté ne suffit pas pour l'accomplir, mais notre obéissance nous positionne pour recevoir. Oh, c'est très bon, je vais le redire. Tout cela est surnaturel. Notre volonté ne suffit pas pour l'accomplir, mais notre obéissance va nous positionner pour le recevoir. Amen. Et c'est la chose qui manque aux chrétiens, l'obéissance. L'obéissance.
L'obéissance. Si vous êtes bien disposé et vous êtes obéissant, nous dit Ésaïe, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleurs. Quand j'ai lu ça, je l'ai lu en anglais. If you are willing and obedient, you will eat. C'est quoi en anglais? You will eat. If you are willing and obedient, you will eat the. Le français m'est entré dans la tête. Quoi qu'il en soit, j'ai vu ça. J'étais jeune, on a fait, c'est tout ce qu'il faut. Être bien disposé et obéissant. Mais Seigneur, aide-moi à être bien disposée et obéissante. Pour que je puisse manger les meilleurs. Ce n'est pas chercher, déposer 36 000 demandes. Non. C'est bien disposé et obéissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, I love this. La sagesse nécessaire, le Saint-Esprit et l'esprit de connaissance. Quelle que soit la connaissance dont vous avez besoin, il va vous la donner. C'est lui qui a donné la connaissance à Bétsalé, lui a donné la capacité de faire des travaux manuels. La parole de Dieu est venue à Moïse, j'ai mis mon esprit sur lui pour lui donner l'habileté dans toutes sortes d'ouvrages.